spirituel t'envoie à être sûr de ta relation avec Dieu. Le don spirituel te confirme que Dieu et toi vous êtes dans le même camp. Quand tu n'as pas le don spirituel, j'ai envie de te dire, tu es comme un aveugle. Regarde Élie, Élie était serein. J'ai compris qu'en réalité sa sérénité venait de sa proximité avec Dieu. Quand je suis en 2 Rois, je comprends qu'Élie est assis sur la montagne. Quand les chefs de ses camps viennent le rencontrer, ils lui disent, homme de Dieu, le roi t'ordonne de descendre de la montagne. Il dit que le feu descende. Mais la Bible dit qu'il était assis en présence de l'ange de l'Éternel. J'ai compris que la force d'Élie et sa sérénité, c'était celui qui était à côté de lui. Élie savait qu'il n'était pas seul. Mais comment tu fais pour savoir si tu n'es pas seul? Si quand tu parles à Dieu, tes oreilles spirituelles sont fermées, tu ne sais même pas s'il t'a répondu. Ça fait qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tu es seul. Dites-moi, quelqu'un qui est dans une maison, tu es aveugle, tu es sourd et tu n'arrives pas à marcher. Même s'il y a du monde dans la maison, est-ce que tu peux savoir? Tu es seul et tu es dans le noir. Et c'est comme ça que tu es. Donc Dieu te parle. Il avait toi, il dit, ma fille, je suis là, mais tu n'entends rien parce que tes oreilles spirituelles sont bouchées. Il te dit, mais regarde le miracle, passe ici, tu ne vois rien parce que tes yeux sont fermés. Oh, la Bible dit cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, mais tantôt d'une autre. Mais si tu n'as pas le don pour discerner comment il est en train de te parler, comment tu fais? Beaucoup sont dans le ministère, même ils tâtonnent, ils tournent en rond, ils ne comprennent pas. Ils prêchent, mais c'est zéro. D'autres ont tellement prêché quand c'est prison. La vie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Le premier dépôt de Dieu en toi, c'est le don. Quand Dieu te rencontre, premièrement, il laisse une marque en toi. Cette marque-là, c'est le don. Il y a un don qu'il te fait pour te dire, mon fils, je suis maintenant avec toi. Regardez les disciples. Quand ils ont rencontré le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte? Ils ont commencé à parler d'autres langues. Automatiquement, ils se sont familiarisés à l'atmosphère de l'extraordinaire. Ils parlent en une langue et puis les autres, tout le monde entend dans sa langue maternelle. Ils ont commencé à devenir pas possible. Leur ombre même guérissait les malades. Même leur mouchoir guérissait les malades. Ils ont fait des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré le Saint-Esprit. Ma question, tu viens à l'église, mais l'as-tu déjà rencontré? Tu te mets en rang pour rencontrer un pasteur. Mais le pasteur là, tu le recherches parce que lui, il a recherché celui duquel je te parle. Alors que de rechercher un pasteur, pourquoi ne pas écouter le pasteur qui te dit recherche le véritable? Écoute-moi et recherche le véritable. Il te donnera un don qui fera que quand tu auras un père spirituel, ce sera pour aider ton don à devenir plus excellent et plus aiguisé. Mais tu ne seras plus dans le bébétillage pour dire à ton papa, hier on m'a poursuivi. Avant tu avais vu Salamande, hier il ne comprend pas ma famille là. Tu ne seras pas dans ça. Tu passeras en classe supérieure. Mais aujourd'hui tu es dépendant. Ça fait que d'autres sont là tellement ils n'ont aucune capacité spirituelle. Ils ont 8 pasteurs. Quand un en direct la notification, l'autre en direct. Maintenant quand les deux sont en direct, elle était son téléphone, c'est pas qui va regarder. Adama, on peut être tout spirituel comme ça. Ça c'est du blodéa céleste. Le don spirituel t'envoie à être serein. Toujours toi-même tu es là, puis tu appelles les hommes de Dieu. Homme de Dieu, évidemment, hier là, Dieu m'a dit. Maintenant tu as 8 pasteurs. Toi Dieu te parle, tu as 8 pasteurs. En réalité, c'est parce que tu n'es pas sûr de qui te parle. Parce que si Dieu te parle vraiment, là, même un pasteur, même, tu ne vas pas chercher. C'est parce qu'il était, toi-même tu dis Dieu me dit, mais toi-même tu n'es pas sûr que c'est Dieu qui te dit. Et puis ton Dieu qui te dit, il faut remarquer toujours il te ment. Ce qu'il te dit là, ça n'arrive pas. Oh, le Dieu duquel je te parle, je n'ai pas dit que c'est le même Dieu qui te parle, hein, mais le Dieu duquel moi je te parle, il n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Maintenant ma question, quand tu rêves et puis tu vois des choses, puis Dieu m'a montré en songe, et puis ça ne se réalise pas là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont tes émotions ou même Dieu t'a vraiment montré? Mais c'est ce que tu voulais voir. Parce que la Bible dit que les songes aussi naissent de la multitude des activités. Si ton activité principale c'est de convoiter une soeur, ne te donne pas si tu la vois en rêve en train de te marier. Si dans la multitude de tes activités tu convoites un frère, puis tu aspires tellement au mariage, ne te donne pas de voir des songes où tu es en train de te marier. C'est à ça que tu exerces ton esprit. Le rêve est une imagination, c'est une production de notre esprit. Le songe est une infusion du surnaturel dans notre esprit. Le songe est une infusion d'une vérité, d'une pensée, d'une orientation divine dans notre esprit, mais par le canal du sommeil. Mais le rêve est une imagination. C'est que c'est ton esprit qui fabrique. Beaucoup rêvent et ils prennent leurs rêves pour des songes. Tant qu'on ne t'a pas appris comment le don spirituel fonctionne, tu ne comprendras pas. Beaucoup mentent et puis on dit ça là, elle prophétise. Or, le don de prophétie a une manière de se manifester. Le don de prophétie ne se manifeste pas en dehors de l'église locale. Ça c'est d'un. Le don de prophétie se manifeste dans l'assemblée. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un don d'assemblée. C'est-à-dire que tu ne peux pas te retrouver au carrefour et puis le don prophétique tombe sur ta... C'est combien? Le ministère prophétique se manifeste en dehors de l'assemblée, mais le don prophétique se manifeste dans l'assemblée. Le ministère prophétique peut prendre le style indirect où la personne va te dire Dieu me dit de te dire. Ça c'est le ministère. Mais le don prophétique c'est ainsi par l'Éternel, ma fille. Il utilise le style direct, pas le style indirect. On voit des gens tomber en transe avec un style indirect. Normalement tu es en transe, c'est que c'est Dieu qui a pris possession de ton corps. Maintenant Dieu qui a pris possession de ton corps là, il me parle comme si c'est un commissionnant qui parle.
Comment Dieu qui prend possession de ton corps me parle comme si c'est commission? Alors qui prend possession de ton corps alors? Qui est en train de parler là? Ben, c'est vraiment l'Esprit de Dieu. Il me parlera avec un style direct. Dans le monde de la prophétie, du don de prophétie, même si c'est ton enfant de 4 ans que Dieu a saisi pour prophétiser, elle va t'appeler mon fils, sans tituber, sans douter, sans avoir peur, parce que tu n'es personne d'autre que son fils. Tu n'es rien. Parce que ce n'est pas ta fille qui parle, c'est sa bouche qui s'ouvre. Mais celui qui est à l'intérieur en train de parler là, tu es son gain. Qui me comprend un peu? Mais on voit des gens, ils prophétisent dans le don prophétique. Jusqu'à un jour, un peu ses yeux, après il fait un pouvoir qui est arrêté vers quel côté. L'église évangélique, vraiment. Regarde ton voisin, Dieu te parle. Dieu ne peut pas te parler s'il ne t'a pas élevé à son rang. Dieu ne peut pas te parler s'il ne t'a pas élevé à son rang. Quand tu entends la voix de Dieu, elle fait de toi un homme qui n'est plus ordinaire. Lisez la Bible. Tous ceux qui ont entendu Dieu dans cette Bible ont été capables de faire des choses que les hommes ordinaires n'étaient plus capables de faire. La voix de Dieu transforme. Tu ne peux pas me dire que tu as la voix de Dieu que tu entends quotidiennement dans une vie aussi lugubre. Parce que Dieu est la lumière. Quand tu entends sa voix, tu vois la lumière, tu vois le chemin. Voilà pourquoi Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quand tu entends la voix, la parole faite chair. Donc quand tu l'entends, automatiquement cette vérité-là te fait voir le chemin. Tu ne peux pas entendre Dieu et puis toi-même tu ne sais pas vers quel côté tu vas. Ce qui montre que le peuple d'Israël était dirigé par Dieu, c'est qu'il partait vers un pays Canaan qu'ils n'avaient jamais visité auparavant. Mais puisque c'était Dieu, il les conduisait étape à étape et ils n'ont pas tapé pour ils ont retrouvé le pays sans boussole. Parce que quand Dieu te dirige, même dans la mer, il ferait un chemin. Dieu ne peut pas te diriger puis tu n'as plus de chemin. C'est pas possible. Et beaucoup de personnes, Dieu te parle, mais toi-même tu n'as plus d'issue. Toi-même, il faut voir. Comment le chemin te parle et tu manques de chemin? Comment le pain de vie te parle et tu manques de pain? Dieu te parle et puis tu manques de pain. Et quand on leur pose la question, je suis dans le désert. Toi-même. Même pas faut voir toi-même si c'est injuste. Tu es dans quel désert? Non, la Bible, Dieu éprouve ceux qui l'aiment. Ta comédie, il faut m'arrêter ça. Le désert duquel la Bible parle ici, là. Je vais t'expliquer c'est quel désert. Dans le désert que Dieu te donne de traverser, tu ne manques pas de nourriture. Le désert en Égypte, souvenez-vous, quand ils sont sortis de l'Égypte, qu'ils sont arrivés dans le désert, la manne était donnée par jour, il y avait la ration. Mais lorsqu'ils ont voulu la viande, Dieu a envoyé la viande. Quand ils ont voulu de l'eau, le rocher a vomi de l'eau. Dieu a pourvu à leurs besoins. Même les chaussures n'ont pas été usées. Lisez la Bible. Les vêtements n'ont pas vieilli. La Bible dit que pendant le jour, comme c'était dans le désert, il faisait chaud. Dieu devenait une nuée, c'est-à-dire un nuage pour qu'il marche à l'ombre. Pendant la nuit, il faisait extrêmement froid. Dieu devenait la colonne de feu pour qu'il soit réchauffé, que le froid ne le tape pas. Quel est toi ton désert dans lequel toi tu marches et puis Dieu t'abandonne? Le Dieu duquel la Bible parle, même dans le désert, il marche avec toi. David dit, quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien. Car tu es avec moi. Il n'y a pas un niveau de la vie d'un enfant de Dieu que Dieu l'abandonne. Jamais. Dans ton désert où tu ne manges pas là, il faut m'arrêter ça. Tu es peut-être sous le poids d'une malédiction. Le pain de vie ne peut pas te parler et puis tu vas manquer de pain. Même quand eux-mêmes ils ont dit, on n'a que 5 pains. 5 pains à nourrir combien de personnes? Parce que votre problème, vous avez compté les 5 pains qui sont dans le panier, mais vous n'avez pas compté le pain même qui était arrêté devant vous. Comment tu parles au pain de vie, et puis toi tu dis au pain de vie, on n'a que 5 pains. Alors qu'il a attrapé le panier, le pain que lui il est là, c'est multiplié dans le panier. Tu ne peux pas entendre la voix du pain de vie et puis manquer de pain. Un enfant du Dieu ne peut pas manquer de nourriture. Parce que même les oiseaux du ciel, Jésus dit, ils ne sont rien, mais ils mangent. C'est pourquoi quand les gens servent Dieu dans la misère et puis ils prennent ça pour un parcours de combattant, ça me fait pitié. Il faut chercher à déménager de là. Parce que Jésus dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais mon Père les nourrit. Combien de fois valez-vous plus que les oiseaux du ciel? Ça veut dire que les oiseaux, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas champ, ils n'ont pas terrain, ils n'ont pas de documents des impôts, ils ne payent rien. Ils n'ont pas champ de manioc, ils n'ont rien. Ils se réveillent le matin, ils chantent, ils mangent, ils dorment. Au calme. Et Jésus te demande, toi qui es assis là, combien de fois tu as plus de valeur que les oiseaux? Regardez la Bible. Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2 dans les villages. Il a dit, n'emportez rien. Même la bourse, c'est-à-dire porte-monnaie, ne prenez pas. Ils n'ont rien pris. Tu sais pourquoi? Jésus est en train de leur démontrer et de te démontrer à toi que tu peux ne rien avoir, mais tu ne vas jamais manquer de faim. Si lui, il t'a envoyé. Il dit, ne prenez même pas de porte-monnaie pour que je montre aux générations futures qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent dans la poche pour manger un mois. Et la Bible, ils sont partis. Mais quand ils sont revenus, ce qui m'a choqué, j'étais assis avec Jésus. Et puis je vois Pierre qui dit, oh, on est parti. Mais on a vu les malades être guéris, les démons étaient chassés des corps. La gloire de Dieu s'est manifestée. Mais il n'y a pas quelqu'un qui nous a dit, on est parti là. On a dormi dehors, on avait faim, on n'a rien eu. Moi-même là, il a faim, il me tuer. Il y a mon ventre, Jésus, il y a mon ventre. J'ai mes os là. Tout est sorti tellement j'ai une faim là-bas. Personne n'a rendu ce témoignage. C'est parce que manger n'a pas été le problème sur la route. Maintenant, comment toi tu as Jésus et puis manger le problème sur ta route? Toi-même, on va. Dis à ton mari, je refuse ça. Ne confondez pas le brisement et le désert. Le désert est une traversée, le brisement est une délivrance. Quand Dieu te brise, c'est qu'il
qu'il y a quelque chose qui veut retirer de toi, alors il le fait de gré ou de force. Même dans la faim, il enlève ça dans tes yeux. Dans le brisement, il peut te faire chasser pour enlever l'orgueil qui est en toi. Il te rend à zéro. Il te presse comme une orange. Et quand il voit qu'il y a encore un peu de jus, c'est-à-dire qu'on parle, tu parles encore. Il casse encore. Et il presse encore. Il t'humilie davantage. Jusqu'à ce que toi-même tu as couché comme ça. Blagatati, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Maintenant, tu as compris. Le brisement et le désert, c'est différent. Le désert, c'est le chemin qu'on emprunte vers notre destinée prophétique. Ce chemin-là, on n'est pas dans l'abondance. Parce que l'abondance, c'est dans la destinée prophétique qu'on l'aura. À Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais durant la traversée, là, Dieu nous donne une vie digne. Il nous donne de quoi nous vêtir. Il nous donne de quoi nous chausser. Il nous donne de quoi manger pour ne pas qu'on mendie le pain. Voilà pourquoi la Bible dit, je n'ai jamais vu le juste mendier. Toi, c'est dans ta bouche, il y a un remix dedans. Tellement tu sais, tu demandes. Tu sais. Tu parles jamais fort. Tous les jours, tu viens d'oreille des gens. Quand tu t'approches d'oreille, mais on sait que c'est pour expliquer le problème. C'est une honte. La Bible dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Donc si toi, tu mendies beaucoup ton pain, ma question, est-ce que tu fais partie des justes? Question. Aspirer au don spirituel. Quand la femme veuve du prophète voyait ses enfants en train d'être menés à l'esclavage, elle allait vers l'homme de Dieu. Et Élisée lui demande, tu as quoi à la maison? Elle dit de l'huile. Pour elle, il reste juste un peu d'huile. Mais Élisée avec le don, lui ne voit pas un peu d'huile. Lui voit une huile qui peut remplir plusieurs autres bidons. Le don spirituel peut créer là où il n'y a rien. Le don spirituel crée sur os. Il te faut aspirer au don spirituel. Tu as vu que tu ne comprends plus rien là, tu vas comprendre beaucoup de choses. Je ne connais pas l'inquiétude. Même quand je n'ai rien, j'ai des projets. C'est quand il n'y a rien, même quand il y a des projets qui ont tué. C'est-à-dire, il m'a soeur, et puis, moi, mes projets viennent de frayer la galère. Qui me comprend? La galère m'a servi, la galère dit, mais lui, tu es sûr qu'il n'a rien. Ah! C'est l'homme qui n'a rien qu'un lourd projet comme ça. Personne n'est venu au monde d'un porte-monnaie dans sa main. Mon ami, on est venu trouver l'argent sur la terre. On va laisser ça sur la terre. L'argent est utile pour ma mission. Il me suffit simplement d'avoir une vision. Et la provision va venir. Parce que j'ai appris à faire confiance à Dieu. Car dès les premières heures de ma vie chrétienne, quand je faisais mes veillées de prière, c'était pour avoir le don. J'ai ciblé des dons, j'ai apprécié des dons dans la vie de certains ouins en Côte d'Ivoire comme hors de la Côte d'Ivoire. J'ai apprécié l'éloquence de certaines personnalités chrétiennes et j'ai commencé à prier pour ça. J'ai commencé à m'exercer pour ça. J'ai apprécié le don de l'élévation de certains ouins et j'ai commencé à jeûner pour ça. J'ai vu le ministère de certaines personnes qui avaient déjà rendu l'esprit au Créateur et j'ai aimé la manière dont Dieu travaillait avec eux et j'ai commencé à prier pour ça. Et petit à petit, un matin, j'ai pas eu le temps de remarquer. Je devenais une portion de ce que j'avais aimé hier. Ce que tu aimes là et ce que tu recherches, c'est ce que Dieu te donne. Tu veux devenir extraordinaire, il est prêt à te rendre extraordinaire. Si toute ta prière se limite à je veux me marier, je veux travailler, ça veut dire que tu n'as rien compris du monde. Toutes ces choses-là ne sont rien. La véritable richesse est dans ton âme. C'est le don que tu transportes. Le charisme. C'est pourquoi quand quelqu'un a le don, on dit il est charismatique. Parce que charisme, ça vient du don de l'esprit. Donc, une personne qui est charismatique, c'est une personne qui a quelque chose de surnaturel à l'intérieur. C'est pas une personne ordinaire. Tu es belle, mais il te faut avoir du charisme. Il faut quelque chose, c'est une énergie. Et de toute façon, les autres vont prendre ça ailleurs. D'autres viennent au monde avec. Nous, le Saint-Esprit nous la donne. Parce que le Saint-Esprit, il est le charisme. Quand il vient, il te donne du charisme, il te donne du contenu. C'est vrai que tu es jeune, mais on n'arrive pas à te mépriser. Tu es jeune, mais on n'arrive pas à te manquer de respect. Tu es jeune, mais on n'arrive pas à te sous-estimer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en toi, qui est plus grand que celui qui est dans le monde. À un moment donné, cherche à te remplir dedans. Remplis la bouteille que tu es. Et fais déborder cette bouteille-là de la présence et de l'onction du Saint-Esprit.